Aussi, c'est un nom affectif que moi toujours baou. Et des gens qui suivent, qui gardent l'insécurité, qui taille mandat par bon ici, avant de rentrer dans le rapport. Hein. Au niveau de RNDDH, qui regarde nous gain sous façon insécurité à venir prendre ampleur par bon ici? Bon, nous-mêmes, nous toujours dit, nous répétons que l'insécurité a semblé un problème insurmontable parce que l'autorité de l'État n'a pas décidé pour prendre les décisions qui s'imposent. Les décisions, ils passent par tout ça, ils passent par contrôle d'armes avec munitions qui a entré par différents ports, aéroports et points frontaliers dans le pays. Ils passent tout par travail assidu, institutions policières et institutions judiciaires pour qu'il y ait des décisions qui prennent, pour qu'il y ait des sanctions et exemplaires qui prennent contre Silayo qui a commis des actes attentatoires à vie et à bien. Depuis où non pays et que pas gagné des sanctions qui prennent, donc le message il est clair, c'est que ou dit n'importe l'autre monde qui c'est des bandits en devenir et ou bien n'importe l'autre monde qui voulait et ne serait-ce que pour un moment commettre un acte attentatoire à vie ou bien à bien au monde, eh bien message ça c'est pour dire il est salvé parce que rien pas possible. À partir du moment où l'autorité de l'État rend compte que il doit travailler sur le fonctionnement pour rendre fonctionnel carrément et appareil judiciaire là qui lui-même va gagner pour lui juger et condamner des gens qui impliqués dans des actes d'insécurité, ça, à un niveau ou à un autre. Mais si là, il a fait des âmes entrées, mais si là, il a massé distribuer les âmes, mais si là, il a campé des bandits qui ont baillé d'autorité et qui ont baillé aux bénédictions, mais si là, tout, les bandits, alors qu'il y a là qui a commis des actes eux-mêmes, c'est-à-dire tant les auteurs intellectuels que les auteurs matériels. Et à partir du moment où tout, des CPJ lui-même, notre effort que lui fait, par exemple, arrêter mon Dieu, que nous ne pouvons pas passer nos passoires, même j'en aurais ça au niveau de juridiction de Port-au-Prince ou bien de Croix-des-Bouquets, nous pensons en Haïti à bien en souffre. C'est bien dommage que nous, par exemple, suspendons mourir, nous, par exemple, sont victimes d'actes kidnapping. C'est peut-être une pire forme d'insécurité physique que nous avons fait face à lui, en parlant de assassinat et puis de kidnapping. Mais je nous dis, nous répétons que c'est parce que l'autorité de l'État pour se décider, fait rien pour que nous ayons une solution à un problème. Je n'ai solution à problème, non, puis le monde dit c'est pas pour Kounia parce que vendredi à la pendant RNDDH a publié un rapport officiellement sur situation policière, bandits envahis par la justice et Kounia, yo assiégé. Nous pas senti que l'État effondré puisque c'est un symbole l'État même qui n'a pas bandits là. Oui, exactement. Mais tout ça, j'aime bien, en fait, même tout ça, c'est parce que l'État lui-même carrément absent. L'État a tellement dans une politique de laisser faire que je n'ai jamais dit, il a perdu complètement tout pouvoir que lui gagne. Et puisque de toute façon, nous connaissons que c'est pas une situation qui ça doit fatalement rester janvier, nous pensons qu'à n'importe quel moment, l'autorité de l'État va décider eux-mêmes pour le ressaisir, parce que nous dit tout que en réalité, même si l'autorité n'est là aussi des autorités de fait, ça ne va pas retirer rien dans l'obligation que vous avez pour le résultat. Si vous n'avez pas de résultat, et puis vous remettez là, il y a qui capable de travailler, qui capable de résultat. Parce que il n'y a pas de côté qui dit l'autorité de fait, par exemple, c'est travail pro bono à faire et que vous pas payer. Et d'ailleurs, même si c'est un travail pro bono que vous avez fait, ou bien obligation de résultat quand même, et que vous pas toucher, excusez-moi. Donc, ça veut dire c'est des gens qui ont joui tout bénéfice, tout avantage qui gagnent à poste que vous occupez. Et pourtant, chaque matin qui levait, quand le blague dans le travail, qui bloquait la rue d'ailleurs, bloquait la circulation pour courir, à monter, descendre, mettez sur notre tête, mon problème, faire mon courir, mettez force sur côté. Si c'est à pied ou presque tomber, c'est sous moto, ou presque chaviré tellement il fait cette chauffeur moto chaud dans la rue avec sirène, pas le régler rien, donc ça lui-même c'est lui qui change. Et effectivement, vendredi, nous connaissons que gagné et bon, c'est vraiment carrément un événement grave, déplorable qui passait au niveau du palais de justice Port-au-Prince.
et palais de justice Port-au-Prince d'autant plus représenter un symbole que c'est et palais de justice une plus grosse juridiction de première instance dans le pays en termes de taille de population qu'il y a desservi et mais nous même bon côté pas nous travaillons tout sous lui parce que nous pensons que bien en plus d'autres événements en événements ça qui méritait pour nous mettre lumière sur. Réseau national Cap défendre droit mounio que ou même c'est responsable programme li j'aime te dire là fait un rapport sorti sur situation policier yo quantité qui mourit comment l'hôpital là est dis-nous non pour qui ça choix ça nous connaît les sorti et dans période 27e anniversaire police nationale d'Haïti hein? Et justement, en réalité, c'est exactement en prélude à 27e anniversaire existence police nationale d'Haïti que RNDDH lui-même fait sortir rapport, ça nous fait nous dire en prélude parce que c'est un rapport qui est publié le 10 et nous connaissons que c'est le 12 juin qui s'est fait la police là. Et RNDDH voulait attirer l'attention tout le monde sur le fait que il y a des cas récurrents d'assassinat de policiers. Nous devons attirer l'attention tout le monde sur conditions de travail la police là et sur l'inaccessibilité soins santé pour policiers. Et d'abord, nous souligner que ce 17 juin 2021 pour arriver 6 juin 2022, nous recensons dans RNDDH 44 policiers. 21 pour arriver et sorti janvier pour arriver juin 2022 actuellement et là nous essayer et nous avons dit fait moyenne nous que c'est environ 4 policiers qui mourent par mois donc nous considérons que c'est très grave. Et même j'entends dans ce cas-là, nous passons en revue différentes attaques que l'institution policière là subit des attaques armées. Et parce que en fait, nous devons attirer l'attention publique là tout sur le fait que j'en ai gagné des attaques qui a fait contre des quartiers défavorisés, c'est même j'entends gagné un pile poste de policiers tout qui a subi attaque dans les bandits armés. Commissariat, sous-commissariat et antenne de police patrouille fixe, patrouille mobile, gagné en pile qui a subi attaque, c'est pas nouveau. Pendant période ça, même période ça, juin 2021 pour arriver juin 2022, nous recensons 11 attaques pour petit fait, donc presque nous avons dit une attaque par mois, ce qui est grave parce que à chaque fois qu'il y a une attaque ça, il y a des policiers qui blessés, il y a des policiers qui mourent. Et donc, c'est très grave, ça peut passer. Mais en réalité, il y a un point par rapport à différents cas que nous attirons l'attention publique là-dessus, c'est le fait que l'institution la police elle-même n'a pas bien un plan d'assistance pour familles policiers qui mourent, assassinés, que c'est dans l'attaque bandit fait sur eux, que c'est dans le moment où ils ont participé dans l'opération. Là, on a parlé de l'opération policière. Et pour nous-mêmes, nous pensons que c'est grave parce que nous mettons quoi que agents policiers ou femmes ou garçons, même si ils fait effectivement des agents de fonction publique là, mais ils méritent une considération en plus, mais nous tenons compte de qualité de travail qu'il y a fait. Et toujours dans ce cadre de rapport, ça, nous avons pensé passer en revue dans quelles conditions policiers travaillent, qui moyens bien en mail. Et donc, nous arrivons à la conclusion que, même si c'est n'importe quoi, même si c'est dans une provinciale, agents n'ont pas des moyens adéquats et suffisants en mail pour faire travailler. On regarde ce qui a passé dans Port-au-Prince. Port-au-Prince, je est complètement encerclé par des bandits armés. Et bandits armés, ça y est, par exemple, à coup d'armes et de munitions, même j'en trouve par exemple à coup d'argent tout. Pas oublier que, et par exemple, le dernier événement qui passait au niveau de la plaine, du Cul de Sac a montré nous à clair qu'il y a pile munitions dans le puisque c'est depuis 24 avril jusqu'au 6 mai 2022 que il y a boumé, 2 groupes gangs à boumé, et il n'y a pas jamais campé et parce qu'il y a des problèmes de munitions. Au contraire, à un certain moment, c'est là qui fait partie de génération familiale, là, pour venir joindre que de l'autre monde dans génération familiale, pour le côté et support bayo. Donc, tout ça pour montrer que bandits, ils ont gagné des armes, des munitions, ils ont fait vidéo tout le monde voit vidéo sur les réseaux sociaux. Cependant, les policiers eux-mêmes, ils n'ont pas gagné des armes avec munitions pour être capables de colter à bandits. Là, nous avons le département de l'Ouest là. Mais qui ont failli dans l'autre département, dans le pays là. Il y a des zones, nous apprenons que les policiers sont obligés à faire patrouille à pied. Il y a des zones,
pour policier en fait patrouille, ou bien pour policier à faire n'importe quel acte de travail, c'est motocyclette transport en commun que vous utilisez. Agent PNH, de manière générale, il n'y a pas de gilet pare-balles, casque, menottes, tiré imperméable, munitions qui suffisent en main pour ce travail. Radiocommunication, motocycle avec machine de service qui n'en main, la plupart du temps, il n'y a pas fonctionné. D'ailleurs, il y a plus pas fonctionnel que il y a fonctionnel. On n'a pas toujours dans le cadre de rapport ça, nous avons essayé un peu comment bâtiment, comment espace côté policier travail. D'abord, il faut dire que de manière générale, surtout dans les villes de province, on va rentrer dans le commissariat, c'est des bâtiments qui ont une peinture cahier, qui sont souvent très sales, assez repoussants d'ailleurs, ou du moins leur rentrer tout, espace là tellement bas ou impression d'abandon que ou tellement de poussière sous leurs meubles qui viennent que même on peut en tout cas on sentit un espace qui pas trop propre qui ont des gens insalubres. Cependant c'est grave toujours il y a des locales par exemple c'est des commissariats mais des commissariats là derrière cette caille là coulée. Donc c'est des locales les gens là qui ou pas connaît dans qui ça policier les bien soleil excusez-moi pas connaît dans qui ça policier alors que les gens là yo espace inondé et là nous avons des exemples au niveau de l'ouest par exemple dans ce commissariat Caso au niveau du nord dans ce commissariat Baon au niveau du centre dans ce commissariat Maïsad donc de façon pour nous montrer que c'est un peu partout dans sous toute ligne dans le commissariat et sous-commissariat qui dans le département Grand Sud là et bien nous avons pile exemple comme ça parce que en fait c'est un bon bâtiment qui était subi tremblement de terre depuis le 12 janvier gagné un commissariat Miragouane qui était déjà frappé 12 janvier 2010 qui pourrait frapper par la cyclone Mathieu ensuite qui pourrait frapper tremblement de terre là qui passé 14 août 2021 donc tout ça pour dire que c'est des espaces qui vraiment pas permettre que les policiers travaillent dans des conditions maximales mais maintenant nous pouvons regarder comme question d'autres là. Il y a un pile dans le commissariat dans le pays qui n'a pas gagné d'autre du tout. Par exemple, il y a des séries de côtés, policiers, ils ont arrangé, ils ont utilisé une cellule de faire tout le monde d'autre. Ou du moins, c'est des espaces, le matin, c'est cellules liées, les après-midi, ils ont arrangé pour tourner d'autre. Parce que l'espace éloigné, par exemple, il y a plus que 2 petits chambres. Ça veut dire, l'État assemblé dans cette monde qui a construit à l'époque, c'était une cellule pour femmes, une cellule pour garçons. Ils ont pas gagné de l'autre côté, gagné d'autres. Mais ça, les d'autres, là, leur visite, c'est un espace qui est totalement insalubre. Ou bien, par exemple, squelette en fer, ça a eu des carbones dans l'île là, mais pas des matelas. C'est des cartons qui couvrent en haut, les policiers étaient couchés sous lui. Ou du moins, c'est un espace qui vient des séries de pieds, ponges en rectangle que utilisés, mais qui est vraiment sale. Et souvent, l'on parle avec les policiers, on dit depuis un mois, ils étaient venus, et ça était là déjà, de pas gagner un renouvellement de stock qui fait. Par exemple, il y a des séries de l'autre commissariat, tout, et par contre, pas gagner d'autres qui prend en compte spécificité genre, c'est d'autres mixtes qui gagnent. Ça veut dire, malgré que il y ait une femme dans le personnel de la police là, il y a beaucoup de choses que l'important pour que les faire prévision d'autres il faut un espace au moins qui peut accueillir femmes. Oui. Si on l'a pas, on l'a pris que nous parler de l'île rapport, c'est que soit l'administration Jovenel Moïse là, en conseil des ministres, ils ont décidé que depuis direction générale de la police là, d'après dit encore direction générale de la police là, elle a fait une dépense qui dépasse 50 000 gouttes, il faut que les jeunes autorisation, ministère économie et finance. Oui. Premièrement, nous connaissons que la police est placée sous tutelle la justice, ministère justice et sécurité publique. Et deuxièmement, pour nous-mêmes dans RNDDA, c'est une décision que nous prenons pour mettre bâton dans le mot la police là, pour empêcher le fonctionner. Pour nous-mêmes, pas bien quelle autre façon que nous sommes capables de penser à une décision comme ça, pour nous analyser, pour nous dire que peut-être il est capable justifiable, mais nous tenons compte de taux d'inflation qui pas daté d'aujourd'hui seulement de toute façon, mais nous tenons compte que nous avons parlé d'une direction générale qui est là pour lui assurer le bon fonctionnement
tout commissariat et sous-commissariat, antenne, patrouille fixe, patrouille mobile, qui localisent dans tout département géographique pays pour nous-mêmes, c'est carrément inadmissible. Enfin, on se dit là tout à l'heure, c'est au moment, et nous arrivons dans le moment pour nous parler de tout, l'autre point que nous parlons de notre rapport là, c'est question de l'hôpital là. L'hôpital là. Comme nous connaissons exactement. Et en fait, d'abord, il faut que nous disions que ça fait attirer nous. Ozi? Vérifiez-moi, Jeff, et nous perdons contact avec Ozi là. Il est toujours là? Il est là? Allô, oui. Oui, Ozi. Et on parler, Ozi. Ok, ça va? D'accord. Ça va. Donc, nous avons dit que ça fait attirer l'attention, nous, surtout dans la question santé, qui fait que nous avons regardé qui j'ai une question de l'hôpital là, c'est parce que tous les jours, tout le monde attendait qui genre policier, par exemple, en balle, il blessé grièvement, soit dans l'attaque que bandit fait sous eux, sur point fixe, ou espace autorisé, ou du moins dans l'opération policière que vous participez, ou en balle, etc., il y a besoin de soins. Il faut toujours apprendre que ça ne pas généralement, et nous entendons tout que, et par exemple, Gagné et l'hôpital de la Normeuse, qui mettait à contribution en pile, dans question de ça, parce que souvent aller là. Mais, dans la date 4 janvier 2021, nous c'est apprendre que l'hôpital central police nationale, qui est situé dans Bon Repos, lui, c'est inauguré. Mais il faut qu'on dise en réalité, 4 janvier 2021, c'est inauguré partiellement. Malgré tout, là, nous visitons l'espace là, nous voyons que partie qui inaugure, là, c'est un parti qui il gagne chambre qui est équipée, qui pourrait accueillir, mais comme de fait, il a commencé à accueillir les policiers et policiers. Mais c'est un espace tout, depuis que l'État créé là, il était question que faut que ce soit un espace qui est suffisamment autonome au point que faut qu'il soit capable lui-même produire oxygène lui-même et même aller jusqu'à voyer porter oxygène by de l'autre centre hospitalier dans le pays. Pourtant, depuis, dans un premier temps, l'hôpital là, il était fonctionnel. Par la suite, le ministère santé pour réquisitionner l'espace là dans le moment que tu as boumé contre Covid-19. Et en décembre 2021, il remet local là. Cependant, l'hôpital ça pas jamais fonctionnel. Et les noirs, nous-mêmes, par exemple, nous mettons quelques photos dans le rapport là, nous-mêmes, des stocks de matériel qui campaient, qui poussière, même des climatiseurs pas installés, de l'autre gros matériel que nous pas qu'à identifier pas installé, même si nous qui a parlé avec nous, nous quelques informations sur tout qualité matériel, mais en fait, nous-mêmes, nous avons des moyens pour vérifier tout qualité matériel qui est parce que c'est un espace qui n'est pas fonctionnel du tout, même si, j'en nous dis, nous connaissons qui s'est passé dans la question incapacité policière pour les jeunes 50. Nous, l'autre point encore que nous soulignons dans le rapport là, c'est question couverture et assurance maladie policier. Oui. Yo gagné ticket au Fatma nan men yo. Policier yo se sont galéré avec ticket ça. Yo dit que ticket la pas utile yo rien. Je ne jodi a gen pile policier qui dit nous l'homme malade ou gagne problème, sou pas l'argent, bien sou pas une famille pour demander prêter ou pour demander faire cadeau, ou risquer mourir parce que ticket ça pas utile ou rien. Or, c'est des récriminations que nous avons fait longtemps. L'autorité va se intervenir sur ça. Nous parlons de lui tout dans le rapport. Et dernier point que nous parlons de lui dans le rapport tout, c'est question qui gagne à ouais avec, et même si en plus nous ne parlons au compte de ça, mais c'est de plus en plus que nous avons gagné des cas de suicide qui a enregistré dans le pays. Allô? Oui, m'attendez aussi. Oui, c'est de plus en plus de, excusez-moi, c'est l'autre appel, mais c'est des coupures là. C'est de plus en plus de cas de suicide qui a enregistré au niveau devant la police. Nous pensons que l'heure temps pour que l'autorité penche sur cas parce que les symptomatiques de l'autre problème. Et donc, si que les policiers ont besoin d'appui psychologique, psychosocial, il faut qu'il y ait une étude qui fait sur cas donc nous parlons de l'ITO dans le cadre de rapport là. Et je veux toujours faire ça, le rapport là, nous et finir avec des recommandations. Nous basons sur tout constat que nous partagons là avec l'auditoire là, pour nous demander aux autorités de l'État, donc vraiment en haut lieu, pour y bailler la police là, moyens adéquats et suffisants pour le café travail, c'est-à-dire les armes, les munitions, les gilets pare-balles, motocyclettes, machines de service et la clé. Pour annuler des décisions qui étaient prises en conseil des ministres, qui étaient demandées pour la direction générale PNH là,
a demandé la permission devant le ministère des Finances pour dépenser plus passer 50 000 euros. Il a demandé pour assister son policier qui a assassiné au-delà de funérailles, pour repenser couverture assurance maladie policière, pour rendre l'hôpital central police nationale fonctionnel, et puis surtout pour suspendre protéger bandits, bandits armes à munitions, et en façon pour bandits eux-mêmes va pas des moyens en main pour continuer à faire attaque sur la population en général et sur les policiers en particulier. Donc, c'est ça qui gagne dans le document ça, c'est notre sortie 10 juin 2022. Aussi, c'est un bel exercice. Moi, je vous remercie dans l'auditoire, puisque je voulais que vous fassiez exercice de présentation rapport, au lieu moi-même d'après le faire une séance de questions-réponses. Donc, bien content c'est qu'on soit fait. Merci beaucoup. Mais oui, c'est un plaisir. Voilà, c'était Marie-Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable à programme au niveau de RNDDH qui t'a présenté dernier rapport sorti sur la police nationale d'Haïti. Nous connaissons fêté 27 l'année depuis l'exister, mais c'est en 27 l'année dans misère. M't'a regardé une vidéo, il y a une policière